Bonjour, on est sur ID Kids Today, le flux d'infos de la communauté ID Kids et j'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger avec Alexis Blanchard. Bonjour Alexis. Bonjour Isabelle. Qui es-tu et que fais-tu avec ID Kids, Alexis? Moi, j'ai repris les affaires de mon père, qui était lui le plus ancien, franchisé. Et on a commencé effectivement par le magasin de Hokkaido Soisy, le 043 exactement, suite au rachat de Camailleux, Camailleux Enfant. Ça doit faire 20 et quelques années. Toi, Alexis, tu pilotes combien de magasins au total? Nous avons sur le groupe 11 magasins Hokkaido et le reste, on partage avec des marques qui sont Calcedonia, de marque Esprit et de marque Dilux. Alors, tu me parles aussi de l'association AMSC. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que son rôle à cette association? Donc la MFC, c'est une association qui a été fondée en 1998, association multifranchise Camailleux à l'époque, qui était chargée de communiquer avec l'ensemble des franchisés Camailleux. Chaque marque a un bureau qui est bien isolé, qui regroupe que des franchisés de cette marque. Donc pour Hokkaido, c'est un bureau qui est aujourd'hui présidé par Marie-Valérie Bureau, qui regroupe donc 4 membres élus par les franchisés Hokkaido chaque année. Aujourd'hui, c'est l'interlocuteur privilégié des franchisés. Ça nous permet de faire le tour des franchisés, de prendre la tendance, faire les remontées terrain également, et de rencontrer la direction 4 fois par an, de rassurer aussi les nouveaux franchisés, d'être en interaction avec la marque. Et quelque part, je pense que ça aide et la marque et aussi les franchisés qui sont dans cette marque à comprendre. N'importe quel candidat à la franchise peut adhérer à la MFC? N'importe quel nouveau franchisé Hokkaido a accès à la MFC. Mais n'importe qui ne peut pas rentrer à la MFC, c'est sous cooptation. Pourquoi? Parce que la MFC s'engage finalement à avoir en son sein des membres qui ont la même philosophie du commerce, donc des vrais pros du commerce. C'est une vraie extension du cœur d'Hokkaido à Roubaix. Les partenaires franchisés qui sont implantés en région font vraiment partie du corps qui souhaite aussi faire progresser cette marque. Tu es par ailleurs franchisé d'autres marques. Moi, ce qui m'intéresse, ce serait de comprendre et de partager avec toi ton point de vue sur ce qui fait la spécificité d'Hokkaido en tant que franchiseur. Si tu devais le résumer en quelques points clés. Quelques points clés. Le premier point clé, c'est familial. Et pour moi, c'est important puisque moi aussi, je suis issu d'une famille de commerçants. Deuxièmement, c'est une marque qui a décidé très tôt d'avoir un 15-20% de franchisés dans son parc et qui accepte de communiquer et de laisser aussi les franchisés s'exprimer, les écouter, faire le tri dans ce qu'il y a à faire. Et ça, il n'y a pas beaucoup de marques qui vont jusque-là. Évidemment, l'enfant a quand même... c'est quand même un secteur d'activité où il y a beaucoup de partage, où on se doit aussi d'être exemplaire. Et c'est un marché aussi qui est assez stable. C'est une marque qui sait partager aussi sa marge. Ça, c'est important. Et on en entend beaucoup parler, et je pense qu'on en parlera dans les mois à venir. Savoir repartager les richesses pour que chaque acteur puisse vivre du commerce de manière générale. La prise de conscience de cette répartition des richesses au niveau de son fonctionnement franchisé. Aujourd'hui, paye et un parfait socle pour envisager demain. Quel est ton regard sur l'évolution du groupe? Hokkaido aujourd'hui est une marque forte, avec un réseau qui est fort. Nos clients sont là. Ils vont rentrer de vacances, ils seront en pleine forme et j'espère bien qu'ils vont repartir sur leur consommation
habituel. Ce qui fait peur, évidemment, c'est ce qu'on peut entendre dans les médias. Mais sur le terrain, on n'a pas il y a toujours un décalage entre ce qu'on perçoit à la télé et ce qu'on vit en vrai avec les clients. Je pense que quand même en juin, on a bien senti que il y avait un vrai stress et puis une baisse du pouvoir d'achat, une montée des prix. Voilà, ce qu'on peut craindre, c'est ça. Le reste, on a toujours besoin de s'habiller. Et toujours, on fait partie de la cité. Nous, on est des magasins en pied d'immeuble, dans des centres commerciaux qui sont de proximité pour la plupart, dans des grandes ou moyennes villes ou petites villes de province, mais qu'on connaît bien. Mon envie, c'est effectivement d'aller sur de la ID Kit parce que c'est vraiment là un monde magnifique. Je pense que on doit pouvoir digérer les nouvelles technologies. Ça, c'est encore le travail qu'il y a à faire, c'est-à-dire de devenir encore plus en proximité avec les gens. Aujourd'hui, on est en proximité physique en magasin. Il nous faut de la proximité technique. On doit pouvoir proposer plus de services, que ça se fasse vite et que ça fonctionne sans aucun problème. On doit pouvoir proposer effectivement tout l'éventail des produits des marques dans des petits magasins de centre-ville et de pouvoir communiquer avec les clients, de ne jamais les décevoir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la rentrée alors, Alexis? Qu'on se fasse un superbe second semestre tous ensemble. Merci beaucoup, Alexis, en tout cas, pour ce partage. Et puis, merci. D'abord, belle rentrée ensuite et à très vite. Merci Isabelle, à bientôt.